À l'ouest de Basse-Terre, avec une superficie de 58 km² et 7400 habitants, Vieux Habitant accueille ses 82 coureurs de première, deuxième et troisième catégorie, et ceci sous la haute bienveillance de l'église Saint-Joseph, classée monument historique. Départ donné à 8h30 face à la mairie. Direction Basse-Terre en passant par le Baïf, boulevard Maritime, rond-point des 4 chevaux, Champ d'Arbeau, rond-point CHBT, Carrefour Bologne, retour sur Baïf, aux Croix et Vieux Habitants. Un circuit à couvrir à 4 reprises, soit 104 km avec 2 difficultés de taille, Plessis et le Champ d'Arbeau. A noter l'absence de quelques ténors en déplacement à Saint-Domingue et c'est un peloton groupé qui entame la descente de Plessis. À la sortie de Baïf, la première occasion de la journée s'opérait avec un imposant groupe d'une vingtaine d'éléments, avec en queue de file Jean-Jacques Kelly, Perrin Joastian, Delomour Chelsea, Duro Kevin et Atto Frédéric. Après un premier passage dans Basse-Terre, de retour sur Vieux Habitants, c'est au sommet de Mabouya que ce groupe de fuyards était emmené par Laurent Cédric, Ménie Lionel et Ruiz Rodriguez Ivan. Premier passage sur la ligne d'arrivée. Ce groupe de 16 fuyards était emmené par Nicolas Dumont du VCG, le vélo club de Grand-Case qui affichait déjà ses ambitions. Au sommet du Darbeau, Dumont remet une couche. Le reste du groupe pointé à quelques mètres derrière avec un Ludovic Turpin aux avant-postes. Les 3 fuyards viennent décider à faire le trou sur leur poursuivant immédiat.
À l'entrée de Baillif, toujours ces 3 hommes en tête, avec Nicolas Dumont en tête de file, suivi de John Nava et d'Olivier Curier. Dans la descente de Mabouya, John Nava nous fait admirer ses talents de descendeur. À la sortie du Baillif, la voiture technique du VCG se porte à la hauteur d'Ekbouwer afin de prodiguer quelques recommandations, car le groupe de chasse serait en train de revenir. Dans Basse-Terre, regroupement. Les 3 coureurs sont sur le point d'être repris par le peloton sous l'impulsion de Gutiérrez de l'USR Vélo. Troisième tour de passage dans la montée du Champ d'Arbaud avec un rythme très soutenu imprimé par les coureurs du VCG et de l'USR Vélo. À Versailles, nouvelle cassure, avec un groupe de 6 coureurs emmenés par Nicolas Dumont et Gutiérrez. À l'entrée du Vieux Habitant, regroupement général à nouveau, pour un dernier passage sous la ligne d'arrivée. De retour vers Basse-Terre, les banderies se multiplient. 4 coureurs sortent du peloton.
Ludovic Thiopin, Olivier Courrier, Kenny Jean-Jacques, Malik Naranet, ces 4 hommes traversent le Basse-Terre en tête. C'est Ludovic Thiopin qui donne la mesure avec Kenny Jean-Jacques bien calé dans sa roue. Les 4 hommes se présentent au pied de Mabouya. Attaque de Thiopin, Kenny Jean-Jacques saute dans sa roue, Malik Naranet explose. Puis c'est au tour d'Olivier Courrier à son tour de s'en aller et de laisser Kenny Jean-Jacques scotché sur le bitume. Thiopin attend son coéquipier au sommet de la côte. Les 2 hommes ont fait le trou et filent vers la rivière. Ludovic Thiopin époustouflant sur le final, Olivier Courrier tracté dans un fauteuil.
Victoire d'Olivier Curier, doublé pour le VCG qui impose sa suprématie en ce début de saison. Ça revient petit à petit, depuis que je suis au team CCD, qui eux ils ont bien voulu me faire confiance et on voit que les entraînements de Boris, ça commence à payer et je suis très fier de moi aujourd'hui. On voulait la victoire, on voulait faire plaisir à Boris, qui est au championnat panaméricain, mais je pense que Kenny rate l'étape de peu. Mais on fait 3 et 7, c'est encourageant pour le conseil général. Très bien. Alors, qu'est-ce que ta venue au CDD t'a apporté à toi personnellement? Au niveau personnel, les entraînements, c'est pas la même chose. C'est pas la même enseigne. L'esprit d'équipe, c'est pas la même chose. On est un vrai groupe. On fait un travail depuis en octobre. On a commencé par la prépa. Après, on m'a conseillé de faire du VTT pour avoir un peu de souplesse pour passer mieux la montagne. Et je vois que ça paye parce que je me sens mieux quand je suis sur la basse terre. Et dès jeudi, on verra encore ce que ça donne. Voilà. Vous savez, pour cela était une manière bandée parce que tout le monde a veillé nous. Ils savent que nous étions plus forts sur le papier. Ouais. En fait, après c'était à nous à péter pour cela. Mon grand bonheur sorti avec Dumont. Nous sommes à 3 et puis malheureusement ça revient en nous dans les derniers tours là. Et puis on comprend que ça tombe en fini pour moi. Je suis bien accroché moi et puis heureusement non bonne équipe. Tantôt c'est les autres étaient et puis c'est ça qui a fait moins des fois dans les autres années parce que c'est toujours moi tout seul. Et puis là on sait qu'il y a un peu beaucoup qui est aussi fort que moi donc c'est un petit peu plus facile. Écoutez, bien, hein, puisque c'est vrai qu'on fait le doublé ici à Vieux Habitants et c'est un coureur local qui gagne, donc Olivier Curier. Donc c'était un petit peu l'objectif, c'est déjà au départ c'est que le VCG l'emporte. Le deuxième c'était bon si on pouvait faire gagner un coureur local, soit Grégory Blondin, soit Olivier Curier. Et Olivier qui gagne, donc c'est parfait. Est-ce que c'était une stratégie pour t'encourager dans les autres de gagner? Est-ce que c'était une stratégie pour qu'un des coureurs gagne? Oui, bien sûr, ouais. Quand on peut le faire, on le fait. Si on peut pas, on privilégie quand même toujours la victoire du club. Et aujourd'hui, on a pu le faire. On s'est pas gêné pour le faire. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Écoutez, la semaine prochaine, il y a quand même le conseil départemental qui commence. On l'a gagné quand même 5 fois d'affilée, le VCG. Donc automatiquement, c'est vrai qu'on va être les favoris, on va être attendus. À nous d'être à la hauteur et d'essayer de l'emporter.